Europe 1, le journal de l'écho. Place à l'économie avec Éric Leboucher, son journal de l'écho. Bonsoir Éric. Bonsoir David. Allez, on commence avec le rebond de la bourse. Rebond important, hein. Oui, mais enfin ça reste fragile. Plus 2,24%, 4248 points. Alors l'indice a été tiré par les hausses des résultats de l'assureur AXA, meilleur que prévu, et la stabilité du pétrole. Le chiffre du jour. 100. Il y a 100 milliardaires en dollars à Pékin, c'est 5 de plus qu'à New York, figurez-vous, selon le classement du magazine de luxe Unrun. Moscou occupe la 3e place devant Hong Kong, Shanghai. Paris est 10e avec 30 milliardaires. Pas si mal. Plus de milliardaires chez les communistes que chez les capitalistes américains, ça c'est quelque chose. L'entreprise du jour. C'est le grand basculement. Hugo Boss, Klaus-Dietrich Lars, le patron, a démissionné. Cette décision a été suite à la chute en bourse mardi de quasiment 20% du titre Hugo Boss à cause de ventes en Chine qui sont beaucoup moins bonnes. Le fait du jour, le géant de l'énergie Engie affiche 4,6 milliards d'euros de pertes. Rien ne va plus dans ce secteur. Oui, en effet, Engie n'est pas la seule. Tous les groupes énergétiques vont mal. Et pour une raison simple, la baisse vertigineuse des prix du pétrole, du gaz et par la suite de l'électricité. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est ainsi replié de 6,4% à 70 milliards d'euros. Engie a dû déprécier des actifs dans l'exploration production et il annonce un plan de transformation radicale sur 3 ans qui permet de gros investissements et surtout de changer de modèle avec l'essor des industries renouvelables, la numérisation et la décentralisation des unités de production. Et ce nouveau modèle, c'est pas celui d'EDF. Oui, alors ça c'est très intéressant, c'est la différence radicale entre Engie et EDF. Tout sépare les deux groupes dans leur vision d'avenir. EDF croit une augmentation de la consommation à cause de la climatisation et des voitures électriques. Il croit toujours à des grosses unités capables d'alimenter les villes, les métropoles se développant dans le monde. EDF veut aussi prolonger et ensuite renouveler son parc de centrales nucléaires. Engie croit à toute autre chose. La demande va baisser et puis les technologies vont être transformées. Les panneaux solaires sur les toits, les maisons autonomes, les éoliennes, les petites centrales au gaz, tout ça, c'est un modèle complètement décentralisé. Engie ne croit plus au nucléaire, trop cher. C'est étrange quand même, ces deux versions, ces deux visions complètement différentes. Ça prouve que dans l'énergie, comme vous disiez, rien ne va plus. Personne ne sait de quoi demain sera fait. Merci Éric, à demain pour un autre journal de l'écho. Tout de suite, le club...